Bonjour chers amis, aujourd'hui je souhaite partager avec vous une réflexion capitale, une véritable révélation susceptible de métamorphoser notre compréhension du vieillissement et littéralement la manière dont nous percevons la beauté du monde qui nous entoure. Il existe une vérité médicale qui pourrait vous surprendre et peut-être même vous inquiéter légèrement. Passé la soixantaine, plus de 40% d'entre nous présentent déjà les premiers signes discrets d'une affection appelée dégénérescence maculaire. Le plus dangereux dans cette histoire, c'est que la majorité des gens ne s'en rendent même pas compte, pensant que c'est naturel. La maladie progresse à pas de loup, dans le silence absolu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, lorsque notre précieuse vue a déjà subi de graves altérations irréversibles. Je suis le docteur Philippe Moreau. Fort de mes 20 années de pratique ici à Paris, notamment à la Pitié-Salpêtrière, je ne suis pas ici pour vous parler d'une vitamine banale ou d'un remède miracle, mais d'une approche nutritionnelle qui agit comme un protecteur silencieux, aidant à nourrir et à préserver notre macula des outrages du temps. La science moderne, tout comme la sagesse ancienne, a démontré que lorsque le corps ne reçoit pas une quantité suffisante de cet élément essentiel, la vision décline bien plus rapidement qu'on ne l'imagine. C'est pourquoi je vous invite à rester avec moi quelques minutes dans ce voyage vers la santé. Ensemble, nous allons explorer un savoir scientifique et une méthode naturelle de protection que, malheureusement, trop peu de gens connaissent et appliquent au quotidien. Lorsque l'on évoque le vieillissement de la vue, beaucoup s'imaginent qu'il survient brutalement, comme une fatalité. Mais en réalité, les yeux ne s'éteignent jamais comme un interrupteur que l'on basculerait d'un coup sec. La vision recule plutôt comme une bougie qui se consume lentement lors d'un long dîner. La lumière est toujours là, certes, mais elle faiblit, elle vacille et s'estompe peu à peu, perdant de son éclat. Le changement est si subtil que parfois nous ne le remarquons même pas, jusqu'à ce que tout ce qui se trouve face à nous commence à devenir flou, perdant de sa définition et de sa beauté. Sous la rétine, les cellules photoréceptrices affrontent quotidiennement ce que nous appelons le stress oxydatif, un peu comme une voiture qui rouille si on ne l'entretient pas. Lorsque ces cellules délicates sont endommagées, leur capacité à capter la lumière perd de sa perfection, et les signaux envoyés au cerveau parviennent affaiblis. Ailleurs, le cristallin, qui était jadis souple et transparent comme un verre de cristal pur, perd de son élasticité. Il se rigidifie et s'opacifie quelque peu, empêchant la lumière de se focaliser correctement, tel un verre que le temps et la négligence auraient recouvert de poussière. Dans la macula, cette zone qui détermine la netteté de l'image, de petits déchets commencent à s'accumuler. Ils stagnent là, ralentissant le flux des signaux visuels essentiels. Tous ces changements physiologiques engendrent des sensations très familières et souvent agaçantes. Difficulté à lire les petits caractères d'un menu au restaurant, peine à distinguer les panneaux dans l'obscurité ou gêne causée par les phares des voitures la nuit. Parfois, on a l'impression qu'une fine brume ou un voile flotte devant nos yeux, même lorsque nous essayons de les nettoyer ou de scier. Avez-vous déjà ressenti cette gêne? Vous êtes-vous demandé pourquoi ces troubles apparaissent si lentement mais s'installent avec tant d'insistance? Si c'est le cas, continuons à décrypter ensemble ce qui se cache réellement derrière ces changements, qui ressemblent à de simples effets de l'âge, mais qui sont souvent des appels à l'aide de votre corps. Beaucoup de personnes arrivent à mon cabinet en affirmant avec résignation que tout cela est dû à la vieillesse. Elles croient qu'il n'y a d'autre choix que d'accepter ce déclin. J'ai l'habitude de rester un moment de plus avec elles pour leur expliquer, avec douceur et pédagogie, que cette histoire n'est pas tout à fait vraie. L'âge peut certes ralentir le rythme du corps, c'est le cycle de la vie, mais il ne dicte pas entièrement notre santé. Le corps possède toujours des ressources incroyables pour se régénérer s'il reçoit les nutriments adéquats, et ce, au bon moment. Vous êtes-vous déjà demandé si la fatigue, cette légère douleur ou cette lenteur récente provenait uniquement de vos années, ou s'il se cachait derrière cela une carence en nutriments essentiels que vous n'avez pas encore identifiés dans votre assiette? Lorsque certains composants essentiels manquent à l'appel, le corps envoie des signaux silencieux, comme des murmures que nous devons apprendre à écouter. Parfois, c'est une douleur sourde dans les articulations,
D'autres fois, c'est un fourmillement en fin de journée ou un sommeil moins réparateur. C'est pourquoi, au lieu de regarder chaque changement uniquement à travers le prisme fataliste de l'âge, je voudrais que vous portiez un regard nouveau, un regard de bon vivant sur vos habitudes alimentaires. Un repas pauvre en végétaux, faible en protéines de qualité ou avalé trop à la hâte sans plaisir ne fournit pas au corps les matériaux nobles nécessaires pour réparer les dommages quotidiens. Pendant de nombreuses années, j'ai vu des personnes persuadées qu'il suffisait de manger beaucoup de carottes pour améliorer leur santé oculaire et générale, un vieux remède de grand-mère. Cette idée semble logique, car la carotte est riche en vitamine A. Mais en analysant les choses plus en profondeur avec la rigueur médicale, on découvre que cette histoire est incomplète. Le corps n'utilise pas la vitamine A selon la règle du plus il y en a, mieux c'est. Il possède une limite naturelle pour vous protéger, tout est une question d'équilibre. Avez-vous déjà pensé que manger trop de carottes pouvait poser problème? En réalité, lorsque l'apport dépasse les besoins journaliers, la vitamine A n'améliore pas la vision et ne rend pas les yeux plus brillants. Elle peut causer de la fatigue, une perte d'appétit et même affecter le fonctionnement du foie si l'excès perdure. Les personnes âgées y sont particulièrement sensibles et doivent redoubler de prudence et de modération. Une fois ce mécanisme physiologique compris, vous verrez que la carotte reste un aliment excellent, mais qu'elle ne fonctionne bien qu'au sein d'une quantité adéquate et bien accompagnée. Une portion équilibrée, associée à d'autres aliments comme la courge, l'œuf ou les légumes verts foncés, permettra à votre corps d'absorber la vitamine A de manière plus harmonieuse. N'oubliez jamais d'y ajouter un filet d'huile d'olive ou une source de gras, car cette vitamine en a besoin pour être assimilée. C'est là toute la beauté de la cuisine santé. Maintenant que nous avons clarifié la vérité sur la vitamine A et les carottes, je veux vous emmener un peu plus loin pour vous montrer que la santé ne dépend jamais d'un seul nutriment isolé. Le corps d'une personne, surtout après 50 ans, fonctionne grâce à la coordination délicate de nombreux éléments, telle une brigade de cuisine qui doit s'entendre parfaitement pour sortir un grand plat. En consultation, je dis souvent à mes patients qu'une vitamine ne fonctionne pleinement que lorsqu'elle est soutenue par d'autres nutriments en arrière-plan. Pour qu'une vitamine agisse de manière complète, elle a besoin de protéines pour être transportée, de minéraux pour se stabiliser et de graisses saines pour être absorbées efficacement. Ce n'est que lorsque tous participent que le processus de réparation du corps se déroule de façon constante et harmonieuse. Vous pouvez réaliser qu'il suffit qu'un petit maillon manque pour que le mécanisme de récupération ralentisse, laissant apparaître fatigue, douleur persistante ou cette sensation de manque d'énergie. C'est pourquoi, au lieu de dépendre d'un seul aliment miracle, le plus important est d'offrir au corps une équipe nutritionnelle complète dont les membres se soutiennent mutuellement avec élégance. Aimeriez-vous savoir par quel nutriment commence cette équipe d'élite pour vos yeux? Ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait bien vous faire regarder vos repas quotidiens sous une perspective totalement différente et redonner du sens à votre assiette. En discutant avec de nombreux patients âgés à l'hôpital, je suis souvent surpris de constater que la plupart ignorent que les yeux n'ont pas seulement besoin de repos, mais aussi de pigments spéciaux pour se protéger. Et c'est précisément à partir de ces conversations que je veux vous guider vers deux nutriments silencieux, mais essentiels pour la vision: la lutéine et la zéaxanthine. Ce sont des pigments naturels capables de former une délicate couche protectrice pour la rétine, comme des lunettes de soleil internes. Vous pouvez les imaginer comme deux filtres de lumière qui réduisent l'impact de la lumière bleue provenant du téléphone, de l'ordinateur, de la télévision et même du soleil lorsque vous sortez flâner. Grâce à eux, les cellules sensibles de l'œil ne fatiguent pas, ne se crispent pas et vieillissent plus lentement. En consultation, quand je demande combien de temps ils passent devant des écrans, la plupart sourient en disant que ce n'est pas tant que ça, minimisant souvent la réalité. Mais rien qu'à voir la fréquence à laquelle ils consultent leur téléphone pour des nouvelles ou leur habitude de regarder la télévision le soir, je sais que leurs yeux subissent plus de pression qu'ils ne le croient. Le manque de lutéine et de zéaxanthine provoque une sécheresse oculaire, une vision qui se trouble de près et même des difficultés d'adaptation en passant de la lumière à l'obscurité. Les sources de ces deux nutriments sont très proches de vous, souvent dans votre propre cuisine.
Il vous suffit d'ajouter des épinards frais, du brocoli, un bon jaune d'œuf ou de l'avocat à vos repas. Ces petits changements gourmands nourrissent la rétine jour après jour. Vous êtes-vous déjà demandé si, en plus de protéger les yeux, ces nutriments influençaient aussi un autre organe tout aussi important? Ce que je vais vous raconter ensuite pourrait vous faire observer votre mode de vie sous un nouvel angle plus global. Beaucoup de personnes âgées se demandent pourquoi leur vision continue de se troubler, même si elles mangent relativement bien, surtout en fin d'après-midi quand la fatigue s'installe. J'ai coutume de leur expliquer que les yeux sont comme une vitre constamment exposée à la poussière du vent, et pour éviter que ce verre ne s'use et ne se raye, la membrane cellulaire a besoin d'une protection quotidienne et rigoureuse. C'est ici que la vitamine E entre en scène silencieusement, mais avec un rôle fondamental et noble. La vitamine E est un nutriment liposoluble, ce qui signifie qu'elle adhère très fermement à la membrane des cellules photoréceptrices, protégeant la délicate couche lipidique de l'attaque des radicaux libres. Imaginez que chaque fois qu'une lumière forte pénètre dans l'œil, cette membrane reçoit un stress oxydatif supérieur à la normale. Si la vitamine E n'était pas là pour neutraliser ce stress, la membrane pourrait s'endommager et transmettre des signaux de moindre qualité, rendant les images floues ou leur faisant perdre leur définition, un peu comme une vieille photographie qui jaunit. Dans la littérature médicale, et c'est un point sur lequel j'insiste souvent, l'étude à Reds est l'une des preuves les plus claires de ce phénomène. Lorsque les participants prenaient environ 400 unités de vitamine E par jour, la progression de la dégénérescence maculaire avancée était réduite d'environ 25%. Ce chiffre suffit à reconsidérer le rôle de la vitamine E comme un bouclier protecteur de la structure cellulaire que peu de nutriments peuvent remplacer. Les sources naturelles de vitamine E sont à portée de main dans votre cuisine. Les amandes, les graines de tournesol, les noix de cajou et l'huile de germe de blé sont des aliments riches en cette vitamine. Une simple poignée quotidienne offre déjà une protection considérable. N'oubliez pas que la vitamine E est très sensible à l'air. Les graines doivent donc être conservées dans des récipients bien fermés pour éviter qu'elles ne s'oxydent. Voulez-vous savoir quel nutriment aide la vitamine E à former un bouclier encore plus puissant pour vos yeux? La partie suivante pourrait vous faire voir vos repas sous un jour entièrement nouveau et plus savoureux. Lors de mes consultations matinales, j'entends souvent les personnes âgées dire qu'elles sentent leurs yeux secs ou irrités, comme s'il y avait du sable. Elles clignent des yeux à maintes reprises, mais rien n'y fait, l'inconfort persiste. Je leur explique avec douceur que cette gêne ne vient pas seulement de l'âge ou du climat parisien, mais aussi d'un type de graisse spéciale dans l'œil qui s'épuise sans qu'elle le sache. C'est ce schéma quotidien d'observation clinique qui m'a conduit au rôle crucial des oméga 3 et du DHA. Deux nutriments essentiels pour la structure même de la rétine. Le DHA constitue environ 60% de la membrane des cellules photoréceptrices. C'est le lieu stratégique où sont reçus et transmis les premiers signaux visuels. Il suffit donc que cette membrane manque de DHA pour que la vitesse de transmission diminue. Les images peuvent devenir plus opaques, moins nettes ou présenter un léger décalage avec la réalité. C'est pourquoi de nombreux patients, en se supplémentant en DHA ou en améliorant leur alimentation, remarquent que leurs yeux sont plus confortables, moins secs et brûlent moins, même après avoir lu ou regardé des écrans longtemps. Outre son rôle structurel majeur, le DHA aide à réduire l'inflammation de l'œil en stabilisant les glandes de Meibomius et la couche huileuse qui recouvre la cornée. Lorsque cette couche reste stable, les larmes ne s'évaporent pas rapidement. Et les personnes âgées ressentent moins cette sensation désagréable de sécheresse et moins de rougeur. C'est pourquoi tant de mes patients constatent des changements positifs après seulement 3 semaines de supplémentation constante ou de changements alimentaires. Les meilleures sources de DHA proviennent du saumon, de la sardine, du maquereau, des poissons gras que nous devrions tous apprécier davantage, ou d'huile de poisson hautement purifiée. Si vous êtes végétarien, l'huile d'algues est une option idéale, car elle apporte du DHA pur. Au fil des années de travail en clinique et à l'hôpital, j'ai toujours été impressionné par la manière dont le corps priorise la protection des yeux. C'est une merveille de la nature. L'une des preuves les plus flagrantes est que l'humeur aqueuse de l'œil contient 50 fois plus de vitamine C
que le sang qui circule dans nos veines. Lorsque je mentionne cela, beaucoup de patients sont surpris, car ils pensent généralement que la vitamine C n'est liée qu'à l'immunité ou aux rhumes hivernaux, sans imaginer que les yeux en ont un besoin si intense et vital. La vitamine C se trouve dans la chambre antérieure de l'œil pour neutraliser le peroxyde d'hydrogène, un type d'oxydant agressif qui se forme juste au moment où la lumière pénètre dans la rétine. Vous pouvez imaginer ce processus comme une impulsion d'énergie forte, presque un choc, qui frappe les cellules chaque fois que vous ouvrez les yeux le matin. Si le peroxyde d'hydrogène s'accumule sans être éliminé, les protéines du cristallin s'altèrent et s'agglutinent, créant des zones opaques qui font perdre au cristallin sa transparence naturelle. C'est la base biologique de la formation de la cataracte. De plus, lorsque la vitamine C vient à manquer, les yeux fatiguent plus facilement, les couleurs semblent plus ternes, et la sensibilité à l'éblouissement, en sortant au soleil, augmente. Cela pousse de nombreuses personnes à croire qu'elles vieillissent plus vite, alors qu'en réalité, leur corps manque simplement d'un antioxydant essentiel. La littérature médicale offre également des preuves solides que nous ne pouvons ignorer. Une vaste analyse réalisée en 2018 a montré que ceux qui consommaient plus de 300 mg de vitamine C par jour présentaient 70% de risque en moins de développer une cataracte nucléaire. C'est un chiffre suffisamment significatif pour nous faire reconsidérer la façon dont nous incorporons la vitamine C dans notre alimentation quotidienne, n'est-ce pas? Avez-vous déjà pensé qu'un tout petit changement dans votre petit déjeuner pourrait faire une grande différence pour la santé de vos yeux sur le long terme? Ce que je vais vous révéler maintenant pourrait vous faire voir les fruits du quotidien sous une autre perspective, bien plus précieuse. Quand de nombreux patients me demandent comment atteindre plus de 300 mg de vitamine C par jour, sans recourir systématiquement aux compléments chimiques, j'ai l'habitude de leur décrire un menu simple, gourmand et étonnamment efficace. Imaginez que tout se trouve déjà dans votre cuisine et qu'il vous suffit de combiner les aliments correctement pour offrir à vos yeux la quantité qu'ils attendent avec impatience. Le matin, 2 kiwis vous apportent environ 160 mg de vitamine C, un excellent début de journée. Le kiwi est non seulement nutritif, mais aussi facile à manger, à digérer et parfaitement adapté à la plupart des personnes âgées. Si vous ajoutez un poivron rouge cru au déjeuner, peut-être en salade, vous obtenez 120 mg supplémentaires. Ce légume est l'une des sources les plus élevées de vitamine C, bien que beaucoup le négligent à tort. L'après-midi ou le soir, une tasse de fraises fraîches vous fournit environ 60 mg de plus, assez pour atteindre les 340 mg quotidiens selon l'étude originale. Le meilleur dans tout cela, c'est que tout provient d'aliments naturels, de sorte que le corps les absorbe avec douceur et plaisir. En parlant de la santé oculaire, je tiens toujours à ce que mes patients comprennent que certains nutriments n'agissent jamais seuls, c'est un travail d'équipe. La vitamine C et la vitamine E en sont un exemple parfait de synergie. Si l'on imagine la vitamine E comme une armure protégeant la membrane des cellules photoréceptrices, la vitamine C serait l'artisan patient et méticuleux qui répare l'armure chaque fois qu'elle s'oxyde. Cette combinaison crée un système de défense double, crucial pour la rétine. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque la vitamine E termine son travail antioxydant, elle peut s'affaiblir. À ce moment-là, la vitamine C la régénère et la ramène à sa forme active. C'est la raison pour laquelle toutes deux doivent être présentes ensemble dans l'alimentation quotidienne. Cependant, il existe un facteur silencieux qui brise cette merveilleuse coopération. Le sucre raffiné. Le sucre et la vitamine C entrent en compétition pour le même système de transport vers la cellule. Lorsque le taux de sucre dans le sang augmente, la vitamine C perd la bataille. De plus, il ne faut pas oublier que le sucre raffiné exacerbe l'inflammation et accélère le processus d'oxydation, ce qui a pour effet de réduire considérablement l'efficacité de la vitamine C. C'est un cercle vicieux. Privilégiez un petit déjeuner léger et sain, composé par exemple d'un yaourt nature sans sucre agrémenté de fraises fraîches, de quelques graines et d'une touche de miel cru pour la douceur, peut vous aider à optimiser vos apports en vitamine C et en vitamine E, sans pour autant alourdir votre charge glycémique. C'est cela, la véritable gourmandise intelligente.
Maintenant que nous avons évoqué la capacité de la vitamine C à maintenir des niveaux stables au sein de l'humeur aqueuse, il est temps d'approfondir notre compréhension de cette mécanique fine. Dans l'organisme, la vitamine C n'agit pas en solitaire, comme je le disais. Elle œuvre de concert avec la vitamine E pour tisser un système de protection quasi double autour de la rétine. Vous pouvez imaginer la vitamine E comme une couche protectrice externe, tandis que la vitamine C serait chargée de la restaurer continuellement, afin que l'œil ne subisse pas les dommages de l'oxydation. Ce qui est fascinant, c'est que ces deux vitamines se soutiennent mutuellement, à un tel point que si l'une vient à manquer, la capacité antioxydante globale chute de manière notable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreux patients âgés, même en prenant chaque vitamine séparément, ne constatent que de lentes améliorations. Le corps réclame la coopération naturelle de ces deux éléments. C'est précisément ici qu'intervient un facteur silencieux et sournois qui fragilise cette alliance: la présence excessive de sucre raffiné dans l'alimentation quotidienne. Le sucre entrave la pénétration de la vitamine C dans la cellule, car tous deux entrent en compétition pour le même transporteur biologique. Plus le taux de sucre est élevé, plus l'absorption de la vitamine C est faible, ce qui affecte directement la régénération de la vitamine E et laisse l'œil plus vulnérable face à la lumière intense et aux radicaux libres. C'est une bataille invisible qui se joue après chaque repas sucré. Après avoir mis en lumière cette coopération essentielle entre les vitamines C et E pour la protection de la rétine, il est tout naturel d'observer les signaux indiquant que le corps commence réellement à manquer de vitamine C. Beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas que de petits changements oculaires peuvent constituer le premier avertissement envoyé par l'organisme. L'une des manifestations les plus précoces est une sensation de sécheresse persistante, et ce, même après l'utilisation de gouttes hydratantes classiques. Certains patients me confient que leurs yeux rougissent plus facilement en fin d'après-midi et que la lumière vive leur devient plus pénible qu'auparavant. Ces symptômes sont parfois confondus avec une simple fatigue, mais ils sont en réalité liés à un manque de nutriments profond. Les signes ne se limitent pas uniquement aux yeux, car le corps est un tout indivisible. Il émet également des signaux généraux qui devraient attirer votre attention. Vous pourriez constater l'apparition facile d'ecchymoses, de bleus, même après des chocs légers, ou remarquer que de petites blessures mettent plus de temps à cicatriser qu'autrefois. Certaines personnes ressentent également une fatigue accrue au cours de la journée, car la production de collagène et d'énergie ne se fait plus de manière fluide. Ces signaux, souvent silencieux et installés dans la durée, sont malheureusement négligés par beaucoup jusqu'à ce que la vision commence à se détériorer de façon plus évidente, ce qui est bien dommage. Une fois ces signes de carence en vitamine C clairement identifiés, je souhaite vous guider vers une étape modeste mais très pratique, tel un doux répit pour permettre à vos yeux de se reposer et de récupérer. Il s'agit d'une habitude de 60 secondes par jour que j'enseigne fréquemment à mes patients âgés à la clinique. Il vous suffit de trouver un endroit calme, de fermer les yeux et de détendre toute la zone entourant les orbites. La chaleur des paumes de vos mains, en les posant délicatement sur vos paupières, ce qu'on appelle le palming, aide à relâcher les muscles et à diminuer la pression d'un travail visuel ininterrompu. Ensuite, ouvrez lentement les yeux et regardez au loin, pour permettre à la rétine de changer de focalisation. Beaucoup pensent que ce geste est trop simple pour faire une différence, mais en réalité, c'est une véritable respiration pour l'œil. L'oxygénation des tissus augmente et la sensation de lourdeur diminue. C'est un cadeau que vous faites à vos yeux. Maintenant que nous sommes familiarisés avec le soin des yeux par de petits rituels quotidiens, il est logique d'examiner comment de nombreuses personnes utilisent des suppléments sans véritablement comprendre les besoins de leur corps. À la clinique, je vois souvent des personnes âgées arriver avec un sac rempli de pilules et de flacons, dans l'espoir de compenser ce qu'elles croient leur faire défaut. Pourtant, parfois, cet effort excessif finit par surcharger l'organisme inutilement. Le corps des personnes âgées ne métabolise plus aussi rapidement qu'autrefois. Ingérer trop de vitamines en comprimés peut donc contraindre le foie et les reins à un travail épuisant. Avec certains nutriments comme la vitamine E ou la vitamine A, la prise de dose incorrecte sur le long terme peut être contre-productive.
Cela conduit beaucoup de gens à croire que leur santé décline, alors que le problème est parfois l'excès de zèle. Les aliments naturels demeurent la base la plus assimilable et la plus saine pour le corps. C'est la philosophie que je défends. Une portion de légumes frais, des fruits riches en antioxydants ou un bon repas à base de poisson suffisent à offrir l'équilibre qu'aucun comprimé synthétique ne saurait remplacer parfaitement. Lorsque les nutriments entrent de façon naturelle, ils s'intègrent au processus métabolique habituel avec fluidité. Vous êtes-vous déjà demandé si vous preniez des compléments parce que vous en avez réellement besoin ou simplement par une habitude rassurante accumulée au fil des années? Et s'il existait une manière plus douce et plus gastronomique de protéger vos yeux, aimeriez-vous avancer vers la conclusion de notre échange? Après avoir évoqué l'importance de prioriser les aliments naturels plutôt que d'abuser des suppléments, je tiens à consacrer un moment plus intime pour répondre aux questions que tant de personnes me posent en consultation. Chaque interrogation reflète une préoccupation réelle, et je suis convaincu qu'en comprenant mieux, l'esprit s'apaise également. Une question fréquente est de savoir s'il est nécessaire de prendre des vitamines lorsque l'on consomme déjà suffisamment de légumes de saison. La réponse réside dans les sensations de votre propre corps. Si vous mangez varié, dormez bien et que vos yeux ne sont ni rouges ni douloureux, il est possible que votre équilibre soit bon. En revanche, si la fatigue s'installe, il convient de revoir vos apports. Une autre inquiétude courante concerne la possibilité de prendre plusieurs suppléments simultanément. L'important est de se rappeler que le corps absorbe les nutriments plus lentement avec l'âge. En prendre trop en même temps, faire des cocktails de vitamines, peut surmener vos organes filtres. Parfois, il suffit de réduire la dose ou d'espacer les prises pour que le corps se sente mieux et plus léger. Beaucoup se demandent aussi si les aliments quotidiens conservent suffisamment de nutriments. En réalité, il suffit de choisir des produits frais, de cuisiner simplement et d'inclure des fruits ou du poisson régulièrement pour offrir au corps une base solide. Après avoir éclairci les doutes les plus habituels que beaucoup portent en eux, le cheminement naturel nous ramène au cœur de tous les changements positifs dont nous avons discuté. Et ce cœur, c'est la synergie. La manière dont les nutriments collaborent pour soutenir vos yeux. Le corps se fonctionne toujours comme un réseau délicat et interconnecté. La vitamine C aide à protéger les tissus oculaires, mais elle a besoin de la vitamine E. Les oméga-3 soutiennent la structure et requièrent la lutéine. Lorsque les nutriments travaillent ensemble de la bonne manière, comme dans une symphonie bien orchestrée, les yeux ne voient pas seulement plus nets, ils deviennent aussi plus résistants. Je dis souvent à mes patients que les nutriments sont comme des amis fidèles. Ensemble, ils sont plus forts. Après avoir parlé du pouvoir de cette synergie nutritionnelle, je souhaite vous emmener vers une histoire réelle issue de ma pratique, là où toute théorie prend vie. C'est le cas de Madame Solange, une femme de 72 ans, élégante et cultivée, dont je me souviens avec clarté. Elle est arrivée dans mon cabinet rongée par l'inquiétude, car elle ne pouvait plus lire ses romans préférés. Elle m'a raconté que les lettres commençaient à se difformer, surtout l'après-midi. Ses yeux rougissaient, elle ressentait des brûlures. Elle pensait avoir besoin de nouvelles lunettes, mais en l'examinant et en discutant de son alimentation, j'ai compris que le problème était un déficit nutritionnel profond, dû à des repas trop monotones. Nous avons commencé par de très petits changements, sans bouleverser sa vie. Je lui ai recommandé d'augmenter les aliments frais riches en vitamine C, d'ajouter une belle portion de poisson par semaine pour les oméga-3, et de redécouvrir les légumes à feuilles vert foncé. Elle a également pratiqué la petite sieste des yeux de 60 secondes chaque matin. Après seulement 6 semaines, Madame Solange est revenue avec un doux sourire pour me dire que ses yeux se fatiguaient beaucoup moins et que le plaisir de lire était revenu. Son histoire démontre que les yeux peuvent récupérer de façon surprenante lorsqu'ils sont traités avec soin et respect. Suite à l'expérience de cette patiente, il est primordial de savoir reconnaître quand les yeux envoient des signaux nécessitant une attention médicale sans délai. Beaucoup de personnes croient qu'une vision légèrement floue
ou un larmoiement ne sont que de la fatigue passagère. Mais si ces symptômes apparaissent soudainement, ils pourraient refléter des changements sérieux au niveau de la rétine. Vous devez consulter un médecin immédiatement si vous notez des changements brusques, tels que des taches noires flottantes, des images distordues ou des éclairs lumineux. La sensation d'une douleur profonde ou une rougeur persistante sont aussi des signaux d'alarme. Dans ces situations, intervenir tôt est la clé pour éviter des dommages permanents. En arrivant au terme de ce parcours ensemble, le plus important n'est pas la quantité de données techniques que vous retiendrez, mais que vous sentiez réellement que vous pouvez agir pour vos yeux dès aujourd'hui avec plaisir. Chaque petit choix dans votre assiette, chaque habitude douce le matin ou chaque minute de repos est un pas vers la clarté. Je dis toujours à mes patients que prendre soin de sa santé n'est pas une course ni une privation, mais un voyage en compagnie de son propre corps. Cela ne demande pas d'être parfait, seulement constant et bienveillant. Votre corps est votre allié, traitez-le comme tel. Si ces réflexions vous ont aidé à mieux comprendre vos yeux et comment les nourrir avec l'art de vivre à la française, je vous invite chaleureusement à vous abonner à mon canal Vitalité Claire pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous santé. N'hésitez pas à laisser un j'aime si ce contenu vous a plu et surtout, posez vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous avez un proche qui s'inquiète pour sa vue, partagez ses conseils avec lui. Prenez soin de vous, chers amis, et à très bientôt. Au revoir.